PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Match très compliqué, issue dramatique, hein, clairement. Ce soir, il y a eu des changements par rapport au match aller. Gonzalo Ramos notamment dans ce rôle d'avant-centre, donc de point fixe. Est-ce que tu peux commencer par là pour me dire qu'est-ce que tu as pensé de la prestation parisienne? Honnêtement, je ne vais pas forcément parler de Ramos. Je vais parler de la prestation parisienne, comme tu m'as dit. À chier. Catastrophique. Scandaleuse. C'est scandaleux ce qu'on a vu. 3-22 de XG en demi-finale retour à la maison en Ligue des Champions. C'est scandaleux. Faire sortir tout Paris. Vraiment faire sortir tout Paris. Pour ça, c'est scandaleux. 31 tirs. Je me parle des attaquants. De Ramos, en l'occurrence, mais des attaquants dans leur globalité. 31 tirs. 5 cadrés. C'est scandaleux. Qu'est-ce que j'ai dit après le match allez, l'atelier finition. Faites de l'atelier finition. Ils n'ont pas fait d'atelier finition. Le match retour s'est déroulé comme le match aller. Même pire que le match aller. Et sous nos yeux. Qu'est-ce que tu as trouvé de pire par rapport au match aller finalement? Parce que c'est le même score. C'est le même score et peut-être la déception. Peut-être la déception de l'élimination. Les déchets sur les centres. Les déchets sur l'avant-dernière passe. La dernière passe. Le tir. Le manque de réalisme. Le bégaiement devant la cage. Non. À un moment donné, on est en demi-finale retour. Et même en demi-finale tout court. Mais de Ligue des Champions, où tu dois respecter la plus grande compétition européenne. Quand tu as les occasions, Byron, que nous avons eues. Donc c'est la finition qui a pêché. 45 tirs pour le Paris Saint-Germain sur les 2 matchs. 45 tirs, 8 cadrés. Je ne pense pas que ce soit Luis Enrique qui doivent mettre le ballon au fond. Il y a des joueurs sur le terrain. Il y a des joueurs sur le terrain qui n'ont pas fait leur devoir. Et ça, c'est inadmissible, inacceptable. En parlant de joueurs, en plus, je vais en parler d'un, parce que c'était son dernier match en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, on le sait tous. Donc Kylian Mbappé, qu'est-ce que tu peux dire sur lui? J'attendais seulement que tu me lances sur lui. Il a fait une saison, écoute-moi bien, depuis le début, depuis les premiers matchs de Paris cette saison, on a joué une 50aine de matchs cette saison. Depuis les premiers matchs de la saison, je t'ai dit, ce gars-là, il est suspect, il est bizarre. C'est lui qui a fait le mercato. 40 buts, hein. Oui, c'est lui qui a fait le mercato. Mais il veut s'effacer. Il veut pas prendre à bras le corps cette équipe. La seule marque de respect qu'il a montré aux supporters ce soir, c'est quand il est arrivé à l'échauffement, il a applaudi Tribune Paris, Borelli, Auteuil et Boulogne pour le fait qu'on se soit déplacé en masse, je le répète, pour eux. Mais quand tu reprends la saison de Mbappé est meilleur buteur de Ligue 1, 26 unités je crois, parce que Mbappé est Mbappé. Parce que Mbappé est Mbappé. Mbappé est Mbappé. Il a le niveau pour marcher sur la Ligue 1. Une Ligue 1 qu'il a vu grandir. Une Ligue 1 dont je pense de mon humble avis, où il devient beaucoup trop grand. Il devient plus grand que le championnat, il devient plus grand que notre club et malgré qu'on... Carrément, plus grand que le Paris Saint-Germain. Ouais, parce qu'il y a une presse. Il y a une presse derrière qui a beaucoup appuyé pour qu'il soit limite plus grand que le Paris Saint-Germain. Mais il sera jamais plus grand que le Paris Saint-Germain. Mon club. Dois-je rappeler que ce gars-là, il fait une saison en Mylène Farmer? Je suis là, mais faites comme si j'étais pas là. Je vais faire mes stats parce que je suis Mbappé. Je le répète.
n'a pas besoin des autres forcément pour briller, peut se créer le chemin du but tout seul. C'est pour ça qu'il en est déjà à 26 buts. Dois-je rappeler, déjà sur la phase de poule de Ligue des Champions, on va parler de la Ligue des Champions. Parce que c'est un peu par là que on juge un peu aussi sa saison. Luque qui court après le Ballon d'Or depuis tant d'années. Ce Renoir qu'on fait déplacer aux cérémonies du Ballon d'Or. Des trophées sans saveur, individuels sans saveur. Où c'est biaisé. Les votes sont biaisés, on le sait. On fait déplacer ce petit Renoir. Lui, on le fait déplacer depuis qu'il a 18 ans, il a 25 ans. Les dernières cérémonies, il était lassé de venir. On voyait bien sur sa tête. Lui, il veut juste le soulever le trophée. Il avait l'opportunité, avec un match comme ça ce soir, pour le gagner. Je reviens à ce que je dis, ce que je commençais à parler. En Ligue des Champions, dois-je rappeler que déjà en phase de poule, certes, il met le pénalty contre Newcastle, qui nous permet, de rester en vie. Alors qu'il y avait quand même une petite musique d'Europa League dans nos oreilles. J'ai pas oublié, c'était en novembre, c'est il y a 6 mois, on n'a pas oublié. Quand on est arrivé en 8e aller, dégueulasse! Il a fallu qu'on le supplie, limite, qu'on le supplie pour que le mec te sorte la prestation, faut le dire, très bonne au retour contre la Sociedad. Il a fallu qu'on supplie Mbappé. J'espère que les gens se remémorent un peu de ça. Qu'on revient un peu aux alentours du 5 mars. Il a fallu qu'on supplie Mbappé pour qu'il sorte un top match en Ligue des Champions. Peut-être le seul cette année. Quart de finale, aller au parc contre le Barça. A-t-on vu Mbappé? Je ne crois pas. Quart de finale, retour. Oui, tu m'as un doublé. Mais moi, j'ai pas oublié comment tu étais blanc comme un linge quand tu as pris le ballon pour tirer le penalty. Je t'ai senti bien stressé. C'était une belle réalisation, il faut quand même le dire. Le deuxième but, ça lui revient dessus. Il conclut. On passe en demi. Sa prestation, elle était pas énorme globalement. Mais il met son doublé. Sur la demi-finale, allez! Mbappé a-t-il existé dans le match? Je ne crois pas. Sur la demi-finale retour ce soir, a-t-il existé? Je ne crois pas. Et comme tout un symbole, on siffle la fin du match sur une glissade du Boug. Alors, tu sais, moi, Mbappé, t'as vu, je t'ai toujours dit. En Ligue des Champions, quand ça se passera mal, parce qu'il a voulu faire le mercato, c'est bien virer Neymar et Messi. Maintenant, il faut assumer. Il y a 5 ans, tu as dit que tu veux prendre les responsabilités. Voilà, c'était dernière semaine au club, je l'espère. Il n'y a pas plus grand que le club. Tu ne seras jamais plus grand que mon club. 250 buts et des poussières au PSG, mais tu ne seras jamais plus grand que mon club. Écoute-moi bien. Quand tu viens dans les événements Nike, tu viens dire... On est sûr qu'on va se qualifier. On ferme l'avenue des Champs pour toi. Parce qu'on te monte, on te met sur un piédestal. Mon petit, va falloir te calmer. Parce que quand tu fais les prestations, comme tu viens de délivrer ce soir, je ne peux que te qualifier de menteur. Malgré tout ce que tu as pu apporter au PSG, les triplés contre Barcelone, les 2 buts sous la neige contre le Bayern à l'époque. Il y a eu des buts stratosphériques qu'il a mis au PSG. J'ai pas oublié. Mais quand tu viens 2 jours avant, que tu sais que tu vas faire sortir tout Paname, qu'on est des amoureux du club, qu'on est des passionnés, qu'on vous suit, et que tu viens délivrer ce type de match, pour moi tu es un menteur. Donc Mbappé, bon vent du côté du Real Madrid. Kiffe bien ta life là-bas. Et si t'es pas bon, j'espère que Hendrik va te bencher. Parce que Rodrigo et Vinicius seront en position de force. C'est pas toi qui feras la loi. #pivot gang, tu seras obligé de jouer dans l'axe avec eux. T'auras pas ton mot à dire. Nous, on est supporters. On est supporters. On t'a supporté pendant des années. T'as glissé devant Derea, tu glisses devant Kobel. T'es sérieux? Et on vient nous dire que c'est le meilleur joueur du monde. Avec ce type d'attitude. Non. Petit Mélan en veilleuse. Petit oui, petit. Petit bondinois. Mélan en veilleuse. T'as du talent. Travaille ton talent. On sait que t'es capable d'aller tout en haut. Mais arrête de parler comme ça pour rien dire. Tu viens mentir. Déjà l'année dernière, crois pas, j'ai accepté. Quand t'as dit notre maximum, c'est ça après le Bayern. Crois pas, j'ai accepté. J'avais rien dit à l'époque. Mais crois-moi, c'était mal passé, ça passe toujours pas. Même un an et demi après. Donc voilà. Là, s'il y a un homme du match, Byron. Et après, je vais terminer là-dessus.
31 tirs, 5 cadrés, j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Mais s'il y a bien un homme du match, ce soir, c'est nous les supporters. Le Parc des Princes, on jouait à 21h ce soir. À 20h, le parc, il était full. On était plein ce soir. On était plein. On était plein. T'as pas idée de la déception. T'as pas idée de la déception qu'ils nous ont fait. Ils nous ont poignardés. Voilà, ils nous ont poignardés en plein cœur. C'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. L'homme du match, c'est nous les supporters. Parce que quand je repense à l'ambiance qu'il y a eu match après match à domicile cette saison, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1, en Coupe de France, le public a toujours répondu présent. On a toujours donné cette grinta. On a toujours essayé d'apporter ce rôle de 12e homme. Après 2 dernières saisons, il faut le dire, très compliqué. Très compliqué. C'était pas prévu d'être en demi-finale. Mais quand tu vois des prestations comme celles qu'ils ont fait à l'aller, comme celles qu'ils ont fait au retour, t'es obligé d'avoir des regrets. T'es obligé d'avoir des regrets. Dortmund n'était pas au-dessus de nous. Dortmund n'était pas au-dessus de nous, Byron. On va clôturer, merci.